Bon, salut à tous, c'est Burnfire. Donc aujourd'hui, petite vidéo donc FAQ. Et à la fin de la FAQ, il y aura le gagnant de la casquette parce qu'on est le 20, ça y est. Donc je suis désolé, il y en a un qui coupe du bois à côté, donc ça fait un peu de bruit. Bon, comme tu vois, petit chauffage parce que ici c'est un peu de fou, on se gèle les couilles. Mais bon, ça va, peut rien y faire. Donc on va commencer la FAQ. Donc la première question c'est tu viens d'où? Alors je viens de la Loire, du 42. Je suis désolé, le caméraman me fait rire. Du 42, donc c'est vers Saint-Etienne pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà. Tu as quel âge? Donc j'ai 21 ans. Je vais sur mes 22 l'année prochaine. Voilà. Quand viens-tu dans le sud? Alors le sud, je sais pas du tout encore. Cet hiver j'aimerais bien y aller parce que le problème de chez moi c'est que le supermote, là on arrive à une période où il fait hyper froid. Et du coup les routes sont gelées, les routes elles sont remplies de sel et en fait ça me fait chier de rouler avec la supermote parce que j'ai pas trop envie que ça me bouffe tout le cadre. Le sel, en plus je pourrais pas la laver parce que après ça gèle, enfin bon c'est la merde. Donc du coup peut-être cet hiver il y a des chances que je. Ta moto de rêve. Alors ma moto de rêve, que dire, elle est là. Après c'est sûr j'aurais préféré un modèle 2019 parce qu'on veut toujours plus récent, mais franchement moi ça me va très bien. Après la deuxième moto de rêve que j'aimerais ça serait celle-ci mais en 2019 aussi un peu plus récente. Ta Brel monte à combien et elle coûte combien? Alors, la 500, c'est que j'en sais rien. Je pense qu'elle doit faire du 180-200 max, mais vraiment, je suis pas sûr qu'elle tape 200. Après, elle m'a coûté à peu près entre 7 et 8000 euros cette moto. Mais bon, franchement, je regrette pas. Ah oui, parce que en fait, je sais pas combien de monde parce que j'ai pas de compteur. Tu vas passer la 250 en SM. Alors, non, je pense pas. À part si j'ai une merde sur la 500. Mais elle, je vais vraiment la garder en enduro. De toute façon, celle-ci, je la garde qu'un an. Après, vous verrez ce qui va arriver d'autre. Combien de kilomètres fais-tu avec un plein SM? Alors, je pense que je fais plus de 120 km large. Parce que je trouve qu'elle consomme pas des masses. Ça va, franchement, pour un SM, il n'y a pas de mal, je trouve. Pour la 500, je parle. Celle-là, on va jamais monter à SM, donc je peux pas vous le dire. Pourquoi un 250 XC? Alors, beaucoup de gens me posent la question. Parce qu'en fait, c'était une super occasion, elle était toute refaite de A à Z et je l'ai pris du coup pour ça. À la base, je voulais repartir sur un 300, mais finalement, par rapport au niveau que j'ai, comme vous voyez, je suis vraiment mauvais, donc ça me va très bien. Et puis voilà, on verra l'année prochaine ce qu'on prendra. Voilà. Après, je vais peut-être pas rester sur du KTM, ça on sait pas, on verra la prochaine. Ton but YouTube, sponsor, rencontre. Alors, mon but YouTube, sponsor, je sais pas. Si, j'aimerais bien me faire sponsoriser pour avoir des équipements et tout, les pneus, les trucs comme ça, c'est que ça revient vite cher. Le plein, enfin, avoir des petites aides, ça serait pas mal. Rencontre, ouais, un jour j'aimerais vraiment bien rouler avec Kika, Bitume, toute la clique. Et surtout, mon but YouTube, moi, c'est pas les abonnés, c'est pas le nombre, ça serait de faire vraiment une communauté, faire vraiment une famille, quoi, avec qui je réponds à tout le monde. Qu'on se fasse des rassos, des trucs comme ça, enfin, ce serait vraiment ça mon but. Comment est venue ta passion pour la moto? Alors ma passion pour la moto, en fait avant j'étais quadeur, donc j'avais un assez bon niveau en quad. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai roulé sur du 3,5 blanchi en complète et tout. Après la moto, en fait le problème de chez moi c'est qu'il y a beaucoup de cailloux et le quad ça passait pas des masses. Et après un jour, j'ai essayé une 200 EXC, une KTM, et j'ai dit allez, on se prend une moto et c'est comme ça que la passion de la moto est venue. Et j'ai eu aussi une 50 Derby mais qui était tout le temps en panne. Depuis quand fais-tu de la moto enduro SM? Donc l'enduro ça va faire 1 an et demi, mais en fait j'en faisais pas trop des masses avant parce que je faisais un boulot, je faisais énormément d'heures et j'avais pas le temps d'en faire. Voilà. Quelles sont toutes les motos que tu as eues? Quelle est ta préférée et pourquoi? Alors j'ai eu la 300 2008, après j'ai eu la 300 2016, j'ai eu une Dirt, une 125, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, YCF, et après j'ai eu la 500 et la 2016. Donc celle que j'ai préférée, moi, c'est la 500 pour le moment, parce que elle est déjà, elle est costaude et puis c'est vraiment un monstre, elle est vraiment, enfin c'est vraiment un truc de fou ce truc. Tu préfères SM ou enduro?
Alors, je dirais que j'ai pas de préférence. C'est juste que l'enduro, pour le moment, j'en fais plus parce que, comme je vous dis, le climat fait que j'ai pas le choix. Je suis désolé, là, j'ai froid parce que, je vous dis, le garage est pas isolé, je me gèle, mais je me gèle. Donc, du coup, pour le moment, je fais plus d'enduro. Après, le SM, dès qu'il refera beau, ben, elle retournera sur les routes. Et aussi, il va y avoir un gros entretien moteur cet hiver, donc piston, on va refaire distri, tout. Enfin, vraiment pour partir l'année prochaine, autant. Ta première moto à quel âge? Alors du coup, on va dire plutôt mon premier quad. Premier quad, ça a été le 200 Blaster. Qu'est-ce que j'avais, quel âge? 11-12 ans. Et la première moto, ça a été la 300 2008, donc de chez KTM. Ton premier kiff en moto? Alors mon premier kiff en moto, bah déjà la 50. La 50, ah oui, je l'ai oublié, non, c'était ma première, la 50. La 50, j'avais bien aimé et tout, mais bon, il n'y avait pas les sensations, parce que j'avais pas quitté ni rien, elle avait juste un pot, mais elle était tout le temps en panne, donc ça m'avait un peu dégoûté. Et vraiment, mon premier kiff, c'est quand j'ai eu la 300 2008, là, je me suis vraiment fait plaisir. Moi, au début, je faisais que des pistes et tout, parce que j'avais personne avec qui rouler, et puis au début, j'avais pas trop le permis, donc je roulais dans les terrains privés, je me faisais un peu chier. Mais ça a été vraiment mon premier kiff. Coût de ton équipement vidéo. Alors là pareil, j'en sais rien, de tout coûter 400-500 euros. J'ai un trépied, le trépied ça doit coûter 30-40 euros. J'ai la GoPro qui doit vouloir 200-250, je pourrais pas vous dire, je me rappelle pas. Et sinon je suis avec quoi d'autre bah, après j'ai l'appareil, mon téléphone aussi c'est un S8. Et j'ai une deuxième GoPro, mais c'est pas une GoPro, c'est une Hyundai, mais que je vais mettre prochainement pour faire plusieurs plans, peut-être sur mes collègues, enfin voilà. Quel équipement moto, enduro, SM? Alors l'équipement moto, alors j'ai des bottes Fox, j'ai une combinaison aussi full cuir, mais putain, c'est Xon, casque Fox, j'ai un casque Scorpion, j'ai des gants KTM. Je mets beaucoup, en fait moi maintenant je mets beaucoup pantalons d'enduro, bottes d'enduro quand je fais du SM, et après je mets ma pare-pierre et je mets un pull aussi par-dessus. Mais après arrivé quand je fais beaucoup de route, je mets la combinaison. Et sinon en enduro, ben, pareil, pull, pare-pierre, casque, enfin, la base quoi. Pour commencer le SM, tu conseilles un 701 ou un 690 ou un enduro monté SM? Alors ça je dirais que c'est chacun en fait, chacun son choix on va dire, parce que le 701 et le 690 c'est de super motos. Franchement, moi j'avais beaucoup hésité, j'avais failli en prendre un. Et en fait après j'ai trouvé que c'était un peu trop la moto de tout le monde. Et puis en fait ce que j'ai adoré avec cette moto c'est la montée de la 7, enfin monter les jantes et tout, c'était vraiment énorme, c'était sur un super projet, j'ai vraiment adoré. Donc j'en conseille ni l'une ni l'autre, après ça c'est à vous de voir, et c'est aussi au niveau de l'argent parce qu'elle revient, enfin tu me diras oh, un 690 c'est aussi cher, donc après ça toi de voir. On te verra la e-casque Date 4. Désolé ce bégaye mais j'ai vraiment froid. Les casques Date, ouais j'aimerais bien la faire, après c'est pas sûr que je sois pris, mais ouais je pense que je viendrai la voir. Donc c'est moi qui vont me parler et tout, y a pas de souci. Pourquoi tu roules? Alors pourquoi je roule? Bah tout simplement parce que déjà c'est un loisir. Et puis tu sais, quand tu rentres du boulot ou t'en as marre, t'en as chié toute une journée, le soir tu prends ta bécane, tu vas faire un tour, ça fait trop du bien, ça te vide la tête, c'est un truc de fou. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de moto et qui hésitent, allez-y, foncez. Le permis c'est juste une formalité, c'est vrai que c'est chiant à passer, mais allez-y. Pourquoi être passé d'un 300 à 250? Bon, du coup ça je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Unité pour ton prochain SM. Alors la 500 je compte la garder encore quelques temps parce que avec le boulot que j'ai fait dessus et tout, en plus je vais refaire la révision moteur, donc elle sera partie pour 1 ou 2 ans je pense. Après on verra, je vais pas tout vous dire, c'est pas marrant. On verra la prochaine que je prendrai et si j'en enfin les pièces que je vais mettre dessus, j'en sais rien du tout encore, j'ai pas réfléchi. Tu t'es déjà cassé un truc en moto? Oula, bah, des chutes en moto, il y en a eu quelques-unes. Donc je m'étais retourné en wheeling, je m'étais fait une entorse à la jambe, enfin à la cheville. Et la dernière chute que j'ai fait, c'est que je me suis un peu mangé avec celle-là et j'ai failli partir avec les pompiers parce que je me suis déplacé toutes les vertèbres et j'ai failli me faire le coup du lapin. Donc voilà. Donc on a eu bien peur et ça a été, c'est pour ça que pendant quelques temps maintenant je roule enfin vous le voyez j'ai un peu du mal et tout parce que
il reste quand même un traumatisme et enfin, j'ai peur quand même de me refaire mal comme ça parce que ça fait chier de se casser la gueule pour faire le con, ça sert à rien. Pourquoi une injection plutôt qu'un carbu? Bah parce que enfin l'une ou l'autre, le carbu je dirais qu'il est beaucoup plus nerveux parce que celle que j'avais avant je la trouvais beaucoup plus nerveuse, mais celle-là elle est beaucoup plus linéaire. Déjà elle démarre bien quasi tout le temps, elle brouille quasi jamais. Enfin, après j'ai pris une injection parce que la plus récente elle était injection, voilà, il n'y a pas tellement une préférence. Pourquoi KTM? Alors KTM c'est comme Husqvarna pour moi, c'est vraiment une marque que j'adore. D'ailleurs ça a failli être une blanche celle-là, j'avais failli prendre une Husqvarna. Mais je suis resté quand même chez KTM, on verra jusqu'à quand je vais rester. Et puis pour le moment ça me va très bien, j'en suis super content. Montage sur quel logiciel? Alors j'ai Adobe Premiere Pro, donc il y en a qui doivent le connaître. C'est un super bon logiciel, bon il est un peu chaud au début à prendre en main, mais franchement ça va bien. Et est-ce que tu as des projets moto? Alors projet moto, oui et non quoi, j'aimerais bien aller rouler dans le sud, faire de l'enduro, me déplacer, vraiment voir des des bons terrains d'enduro et trucs comme ça, vraiment pour pouvoir s'entraîner avec des abonnés et tout, rencontrer des abonnés. Projet moto plus tard, ça serait aussi de faire des essais, j'aimerais bien faire des essais route, ça m'aurait bien plu. Et puis voilà. Du coup on a fait le tirage au sort et le gagnant est... Attends, je vais faire un peu roulement de tambour. Hugo PCT. Donc du coup, je sais plus si tu avais commenté ou partagé, je te contacte ce soir et puis dans la semaine je te l'envoie. Bon allez les gars, ciao.